nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. S'il y a une phrase à retenir dans l'enseignement d'aujourd'hui, elle est celle-ci: sois douce, sois doux. Pour les hommes, soyez doux, les femmes, soyez douces. Pourquoi cette phrase est importante? Parce que on ne nous dit pas assez sur la douceur. On ne nous dit pas ou on ne nous éduque pas à être doux ou douce. Si nous regardons notre monde ou notre entourage, le monde exalte la force, la richesse, le pouvoir. Si nous regardons les publicités à nos télévisions, ils promeuvent quoi? Les victoires politiques, les victoires économiques. On nous enseigne à être le numéro 1, à être le plus fort, le plus beau, quel qu'en soit le prix à payer ou même les moyens pour y parvenir. Mais la douceur et l'humilité sont souvent des valeurs en baisse à la bourse des valeurs humaines. Avez-vous déjà vu une publicité sur comment, si vous mangez ce produit, vous allez être doux, par exemple? Si vous faites tel exercice, vous allez être doux, par exemple. Il n'y en a presque pas. C'est une valeur rejetée. Nos enfants aujourd'hui, quand vous les regardez, qui est-ce qu'ils veulent imiter? Les enfants veulent imiter aujourd'hui les gens qui sont très forts, les gens qu'ils regardent dans les video games. Ils veulent devenir tous des Spider-Man. Tous les enfants aujourd'hui veulent être des Spider-Man parce que ces gens sont très forts. La force les attire. Ceux qui sont dans le monde du sport, ils veulent imiter James LeBron, ils veulent imiter Ronaldo, Messi, des grandes stars sportives. Ces gens-là ne sont pas doux. Mais Dieu veut aujourd'hui que, pas simplement les enfants, mais même nous les adultes, nous le prenions comme notre modèle. Et quel modèle? Modèle de pauvreté, d'humilité et de la douceur. Dans la première lecture, le Seigneur se présente comme ceci. Zacharie nous dit, « Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste, victorieux, pauvre. » Il est pauvre, il n'est pas riche. Il est monté, pas dans l'avion, mais sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, il est sur le plus humble des transports qui puisse exister. Et dans l'Évangile, le Christ se présente comme un monsieur qui est doux et humble de cœur. Et dit à ses disciples, « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus veut que nous l'imitions, que nous soyons à l'école de la douceur, que nous puissions l'observer, devenir doux et humble comme lui. À travers cette révélation, un Dieu qui, tout-puissant mais humble, qui connaît tout mais il est doux, Dieu veut se montrer à nous comme un Seigneur qui est approchable, un Dieu que l'on peut approcher. Par exemple, si Dieu s'est présenté comme un lion, s'il entre ici comme un lion, mais tout le monde va fuir. C'est la force. S'il est le lion de la tribu de Juda qui nous parle ici, on ne va pas écouter. Mais il se présente comme un agneau, un animal que l'on peut approcher. Parce qu'il est doux, il veut être celui qui nous accompagne, celui qui nous apporte la joie, la victoire et le bonheur.
Aujourd'hui, nous sommes censés limiter. Limiter dans ces trois qualités, la douceur, la pauvreté et l'humilité. Mais je parle beaucoup plus de la douceur aujourd'hui. Bien aimés, vous savez, si le monde était doux, on n'aurait jamais eu des problèmes, des guerres entre les pays. Et si nous étions doux dans nos familles, on n'aurait jamais eu des problèmes les uns contre les autres. Parce que quand l'autre brandit son biceps, l'autre réagit dans la douceur. Et la douceur dégonfle souvent les biceps qui sont armés au combat. Une personne qui attend que tu dises X pour qu'il l'engage, toi tu réponds avec la douceur, tu désarmes la colère. Mais souvent quand on répond de colère en colère ou de colère par colère, ça finit souvent en cacahuète. Alors le Seigneur nous demande aujourd'hui tous de devenir ses disciples, de devenir comme lui qui est doux et humble de cœur. Donc, humble, vous êtes déjà humble, mais la douceur, c'est quelque chose à cultiver, quelque chose à penser pour vous-même. S'étant ainsi révélé, il nous lance cette invitation. Il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Jésus, qui est doux et humble, s'offre à nous pour partager les fardeaux du monde. Il veut porter nos maladies, il veut porter nos soucis, il veut porter nos infirmités, il veut porter le poids de notre vieillesse, il veut porter nos échecs, il veut porter notre solitude. Vous savez, nos fardeaux seront légers si nous les portons avec le Christ. Nos problèmes ne seront pas les mêmes ou n'auront pas la même intensité si nous savons porter nos problèmes avec le Christ. Mais chaque fois, quand nous sommes déçus dans nos problèmes, certaines personnes se fâchent même contre le Christ. Ils se rebellent contre lui, ils se détachent de lui pour chercher réconfort ailleurs. Et comment ça finit? Ça ne finit pas toujours bien. Mais lorsque nous portons nos soucis, nos problèmes avec le Christ, nos fardeaux sont légers. Nos fardeaux sont légers. Et comme je le disais dimanche passé, si le premier jour est le jour de notre souffrance, de notre douleur, de notre tombeau, si le deuxième jour est le jour de notre misère, le troisième jour sera pour vous le jour de la résurrection, le jour de votre victoire. Alors aujourd'hui, le Seigneur se présente à nous comme un Dieu soucieux de notre bien-être, soucieux de notre situation. Il rappelle ainsi à l'Église corps du Christ, en se présentant ainsi, le rôle que l'Église comme corps du Christ devrait jouer, le rôle de soutien et le rôle de libération. Donc si nous sommes doux et humbles de cœur, les gens vont nous approcher parce qu'en nous approchant, ils espèrent trouver consolation à leur tristesse. Si nous sommes ceux qui savent porter aussi, pas simplement nos propres fardeaux avec le Christ, mais portant aussi les fardeaux de ceux qui sont à côté de nous, eh bien, nous allons changer le monde. Le monde pourra être alors un village, pas des solitudes, mais des gens qui prennent soin les uns les autres. Je suis doux et humble de cœur. Devenez mes disciples, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos.